La rentrée est faite et les problèmes européens demeurent. Brexit, mouvements migratoires, difficultés économiques dans certains pays membres, montée des droites extrêmes et du nationalisme, autant de questions qui menacent la cohésion et l'unité européenne. La tentation du repli sur soi est grande, comme si on avait trouvé là une solution à tous nos maux. La patrie serait le dernier refuge dans une économie mondialisée et dans des sociétés aux multiples relations entre elles. Depuis sa création, l'Europe n'a mis en cause ni les patries ni les nations. Elle a souhaité qu'entre elles existent des relations suffisamment étroites pour que chacune bénéficie des richesses économiques et culturelles des autres, d'où la libre circulation des marchandises et des capitaux et la libre circulation des hommes. On a réduit ces principes à l'économique, alors qu'il faut les comprendre dans un sens infiniment plus large. C'est sans doute ici que se trouve l'origine des blocages à la progression de la construction européenne. Les richesses économiques n'ont jamais été et ne seront jamais que des moyens. L'avenir s'écrit en bien d'autres termes. Se limiter à l'économie, c'est se contenter de gérer des subsides que les États membres acceptent de mettre à la disposition de l'Union. En 2015, le budget de l'Union s'est élevé à 145 milliards d'euros, soit 1% seulement de la richesse totale produite dans l'année par les États membres. Quelles politiques peuvent être développées avec un montant si faible ? Quel avenir peut-on attendre avec si peu de moyens ? L'avenir en question, d'ailleurs, est fait de choix politiques. Ils doivent être faits à 27 ou à moins de participants, mais les options doivent être claires. Comment oublier le changement climatique, les infrastructures pour accélérer le rattrapage des niveaux de développement entre pays et entre régions, la protection des productions européennes et la surveillance des frontières de l'Union. Autant de politiques publiques porteuses d'emplois et d'investissements. Elles nécessitent un budget européen beaucoup plus élevé, donc la mutualisation des ressources et le dépassement des souverainetés que chaque pays protège encore jalousement, croyant sans doute que l'on est plus fort tout seul. Après la Seconde Guerre mondiale, les conflits meurtriers et des idéologies racistes avaient laissé des traces telles que 6 pays ont construit une paix durable. La reconstruction a exigé des moyens énormes. Elle a enclenché une période de croissance sans précédent. Aujourd'hui, un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux. Il suppose d'étroites relations entre nos pays pour mobiliser des ressources importantes afin de nous y adapter. L'Europe laissera-t-elle passer le train ou saisira-t-elle sa chance, quel que soit d'ailleurs le nombre de participants au projet ?